Salut, Olivier Langlois. Je suis coach de carrière pour les développeurs logiciels et les gens en TI. On va poursuivre dans cette vidéo-là le projet de configuration d'un serveur NAS Linux. Aujourd'hui, en fait, dans cette vidéo-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer aux tâches de maintenance périodique pour le RAID. Euh, donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est super intéressant parce que ça introduit quelque chose, une fonctionnalité de Arch Linux. Ici, je suis dans euh, ce qui s'appelle AR, c'est Arch User Repository, parce que ici, tu as les packages qui sont officiels. Ça, c'est des packages qui sont tous déjà compilés, mais ils ne sont pas tous là. En fait, on trouve énormément de logiciels. Je ne dirais pas tous les logiciels possibles et inimaginables. S'il n'est pas là, ben, c'est facile de contribuer au Arch User Repository. Il y a quelqu'un ici qui a un paquet qui s'appelle RaidCheck. Ce que c'est, ça, c'est un script avec une configuration, un cran de table qui permet de configurer la périodicité à partir de laquelle le script va être exécuté. Donc, ce que je fais, c'est que je vais aller chercher l'URL, je fais copy link location, je retourne ici dans mon script. Quelque chose que je n'avais pas installé, c'est wget. Ah, ben oui. Ça fait la même chose que curl. Finalement, c'est un client HTTP sur la ligne de commande. Parfait. Donc, on va faire wget. Je fais copier-coller de l'adresse que je t'ai chercher, comme ça. Là, on va untarer le fichier. On n'en a plus besoin, on va l'effacer. Comme ça, on s'en va ici. Puis ensuite, ben, je vais vous montrer ce que c'est. Euh, Ça, c'est un fichier standard qui spécifie comment bâtir le logiciel. Bon, est-ce qu'il y a des choses intéressantes ici? Bon, je voulais juste vous montrer de quoi ça a l'air. Mais quand on veut construire un paquet, on utilise la commande make pkg à l'intérieur du répertoire qui contient un fichier pkg build. Bon, il fait des choses, entre autres, il vérifie les dépendances pour construire. Il me manque un fichier. On va l'ajouter. RPM extract. RPM, c'est le format d'archive pour les paquets sur la distribution Red Hat, si je me souviens bien. Puis ça fait du sens. RPM, Red Hat Package Manager. Ouais, c'est exactement ça. Donc, en fait, c'est qu'on va RPM extract. Ce que ça permet de faire, je devine un peu qu'est-ce que ça fait. C'est que ça va chercher un paquet RPM sur un serveur de Red Hat. Ça extrait les scripts du paquet, puis ça va les repackager dans le format Arch. Télécharge, et voilà. Vous voyez, en fait, il n'y a rien compilé. Donc, pour installer un package qu'on vient de construire, c'est pacman-u. J'oublie toujours, mais ça me prend mon sudo. On va faire raid check comme ça. On spécifie le nom du paquet au complet. On dit oui. Parfait. Bon, là il va falloir. Je vais transformer en route. Ok. On va aller ici. On va aller configurer. Grandi, raid check. Hop. Donc on vient d'activer. Ce que ça dit, c'est à tous les dimanches à 1h du matin, bon, il va exécuter le script. Ensuite, le script, je sais qu'il va regarder ce fichier de config là pour savoir quoi faire. Donc, on va dire activer, c'est yes. Il y a deux options pour check, de check ou repair. Repair, c'est que s'il voit que les deux disques sont pas pareils, ben, il fait un pile ou face pour déterminer lequel des deux versions est la bonne.
Ce que j'ai lu, c'est apparemment plutôt risqué de faire ça. Euh, Ce qu'on fait à la place, c'est que lui, il va générer un rapport des différences qu'il a vues entre les deux disques. Puis à ce moment-là, manuellement, on peut faire les réparations. Quelqu'un peut regarder les deux versions de fichiers différentes puis déterminer laquelle est la bonne. Nice, bon, je pense pas que ma machine elle va être super loadée, mais euh, on va mettre ça à idle. C'est encore plus bas priorité que l'eau. C'est-à-dire, dès que le serveur a quelque chose d'autre à faire, ça va avoir préséance sur la tâche de scrubbing. OK? Puis, je pense que si ces variables-là, on les laisse vides, il va prendre des paramètres globaux ici. Bon, et voilà. Hop, OK. On peut regarder le contenu du fichier, du paquet. Bon, c'est les deux fichiers qu'on vient de configurer, plus le script ici, euh, qui est un shell script, je suis pas mal certain. Shell script. Fait que si ça vous intéresse de savoir comment ça fonctionne, ben, vous pouvez ouvrir le fichier puis regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Bon, ok. Là, étant donné que une tâche cron, il faut installer un logiciel de cron. Donc, on va utiliser Crony, qui est tout petit. Bon. Ça y est, c'est fait. Maintenant, il reste juste à le démarrer. Systemctl, enable, crony.service. Parfait. Puis on peut le partir immédiatement en faisant un start, comme ça. Bon, ça y est. Je pense que tout est correct. On peut faire status pour s'en assurer. Ben oui, tout est beau. Ah, excellent. Dernière chose, les alertes pour le RAID. On va faire ça ici. En fait, ça se fait tout seul. Il suffit juste d'aller configurer des choses ici. Donc, mail adresse. Je vais mettre mon adresse de courriel. OK, trillion01.com. Quelque chose que j'ai découvert par essai-erreur, on peut le trouver dans le man page. Il y a un champ qui s'appelle mail from. Très important de le mettre parce que sinon, je crois que la valeur par défaut, c'est route. Puis, un courriel qui vient de route, mon serveur SMTP aimait pas ça. OK. Donc, maintenant, on peut s'assurer que ça a fonctionné en faisant mdadm monitor scan one shot test. OK. On va faire un send receive. Et voilà. Ça, c'est les courriels qui ont été envoyés par mdadm. Parfait. Donc, ça fonctionne super bien. Maintenant, on peut regarder. Normalement, ça, c'est un système c'est un service qui est parti automatiquement quand systemd détecte qu'on a des arrêts RAID dans le système. Bon. Ça, c'est un message d'erreur, mais ça cause pas de problème. OK. Bon, je l'avais arrêté parce que normalement, il va arrêter automatiquement s'il se rend compte que SendMail n'est pas dans le système. Il n'y a aucun moyen, par exemple, de faire mdmonitor.service. Comme ça, là, je vais me faire chicaner. Attends, bon, il veut pas. Par contre, je peux le partir. Je peux le partir manuellement. Parce que normalement, euh, au démarrage, s'il s'était aperçu qu'il n'y avait pas de SendMail présent sur le système, il aurait arrêté automatiquement. On va faire un start. Et voilà, c'est parti. Bon, hey, on s'en vient pas mal efficace. En dedans de 10 minutes, on a bâti un package
Notre premier package or, on a parti Crony, puis on a configuré la tâche de monitoring pour les arrêts RAID. Puis ça envoie des courriels, tout seul par magie. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça super intéressant. Là, ça achève très bientôt. Le prochain courriel, prochain vidéo, ce qu'on va faire, c'est on va enfin, on a tout fait ça pour en venir à ce qu'on va faire aux prochaines vidéos, c'est configurer un share NFS. Puis par la suite, on va conclure la série de vidéos en faisant un benchmark. On va mesurer les performances de mon nouveau serveur NAS. Bon, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que oui. Si oui, donnez-moi des pouces par en haut. Si vous n'avez pas aimé ça, des pouces par en bas. Olivier s'en fout parce que les vidéos d'Olivier sont toujours vraies. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo-là et que vous voulez en avoir d'autres comme celui-là, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup, au revoir.